Le jour où Ronaldinho a brillé sur le terrain et a marqué l'un des buts les plus importants de sa carrière était juste épique. Ça s'est passé le 21 juin 2002 lors d'un match entre le Brésil et l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. L'Angleterre avait de bons joueurs dans son équipe, comme Ferdinand, Scholes, Michael Owen et leur star principal David Beckham. Le Brésil, lui, avait une équipe pleine de stars, comme Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo le phénomène et Ronaldinho, alors âgé de 22 ans, qui voulait montrer son foot. C'était la confrontation entre deux grandes sélections, et le moment parfait pour Ronaldinho de briller sur le terrain et de se faire une place sur la scène mondiale. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé de manière équilibrée. La première frappe du match est survenue à la 5e minute, quand Rivaldo, le numéro 10 du Brésil, a tenté un tir de l'extérieur de la surface, mais n'a pas bien réussi et le ballon a fini loin du but. Peu après, le Brésil a lancé une autre attaque, cette fois avec Ronaldinho avançant sur le côté droit et faisant une belle passe à Rivaldo de l'autre côté près de la surface. Avec le ballon sous contrôle, Rivaldo a tenté de tirer au but, mais a été bloqué par la défense adverse. Malgré l'enjeu du match, Ronaldinho ne cessait de jouer son foot magique. À la 12e minute, le prodige brésilien a reçu le ballon en attaque et, voyant un adversaire s'approcher rapidement pour le désarmer, a exécuté un beau dribble en passant le ballon entre ses jambes. Cependant, l'intervention de l'adversaire était agressive, amenant l'arbitre à siffler une faute en faveur du Brésil. Bien que la faute ne soit pas très proche de la surface, elle représentait encore un risque considérable pour la défense adverse. Surtout parce que Roberto Carlos, connu pour marquer des buts spectaculaires, était prêt à faire le coup franc. Lorsque l'arbitre a donné son feu vert, il a couru et a lancé un tir puissant vers le but. Mais cette fois, la précision manquait et le ballon est sorti par la ligne de fond. À la 18e minute, le Brésil a déclenché une contre-attaque rapide avec Rivaldo menant le ballon à travers le terrain et le passant à Ronaldo le phénomène, qui était à ses côtés en attaque. Ronaldo, ballon au pied, est entré dans la surface, dribblant un adversaire et jouant une passe avec Rivaldo avant de recevoir le ballon de retour et de tirer au but. Cependant, le gardien adverse était bien positionné et a réussi à faire l'arrêt. Jusqu'à ce moment, le Brésil dominait le jeu. À la 22e minute, le match a pris un autre tournant quand l'Angleterre a lancé une offensive décisive, avec Sol Campbell envoyant une longue passe vers l'avant. Le défenseur brésilien Lúcio a bien touché le ballon, mais l'a perdu en le donnant directement à l'attaquant anglais Owen. Avec le ballon à ses pieds et en face à face avec le gardien, Owen a saisi l'occasion et a envoyé un tir puissant vers le but, réussissant à marquer et plaçant le ballon au fond des filets. Ce but de l'Angleterre a été vivement célébré par les remplaçants et le staff technique de l'équipe, manifestant une grande joie, surtout compte tenu des difficultés rencontrées par l'équipe pendant le match. En revanche, les joueurs du Brésil étaient visiblement déçus, conscients qu'une erreur défensive pourrait coûter la qualification à un moment crucial, et ils étaient maintenant sous la pression de devoir se surpasser pour renverser la situation. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute, l'Angleterre est revenue à l'attaque avec Beckham recevant le ballon et tentant un tir de longue distance, initialement bloqué par la défense adverse. Ensuite, le rebond est retombé à l'Angleterre et Beckham a eu une autre chance, recevant le ballon en attaque pour tenter un autre tir de l'extérieur de la zone. Cette fois, le tir est monté trop haut et est sorti par la ligne de fond. Vers la 30e minute, l'Angleterre a intensifié son attaque avec Mills envoyant un centre précis dans la zone. Escape, bien placé, a réussi à surpasser les adversaires en sautant et à diriger la tête vers le but. Cependant, la précision de la tête n'était pas idéale et le ballon est passé au-dessus de la barre transversale et est sorti. À ce moment-là, il semblait que les joueurs du Brésil étaient encore perturbés et ne s'étaient pas remis de l'impact du premier but subi. À la 31e minute, cherchant à réagir, le Brésil a monté une contre-attaque rapide après que Ronaldo ait récupéré la possession du ballon dans la défense adverse et passé à Roberto Carlos, qui a avancé et tenté un tir de l'extérieur de la zone. Malgré le tir passant près du poteau, le ballon est sorti par la ligne de fond. Vers environ 41 minutes, le Brésil a intensifié l'attaque avec Cafu envoyant un centre dans la zone qui a été initialement repoussé par la défense adverse. La possession est restée avec le Brésil, Roberto Carlos créant de l'espace pour un tir puissant qui a également été dévié par la défense. Le ballon a monté haut et en commençant à retomber dans la grande zone, le gardien de l'Angleterre a avancé pour l'intercepter en tacle. Cependant, en sautant pour attraper le ballon, le gardien s'est blessé à la chute et a dû recevoir des soins médicaux. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho d'utiliser sa magie pour aider son équipe. Déjà en prolongation de la première mi-temps, le Brésil a récupéré la possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque agile, menée par le talentueux Ronaldinho. Le prodige brésilien, utilisant toute son habileté et son agilité, a avancé
avancer vers le but, dribblant plusieurs adversaires en chemin avec une grande maîtrise. En atteignant la zone adverse, Ronaldinho a fait une passe décisive à Rivaldo qui était bien positionné et sans marquage, lui permettant de tirer un tir rasant vers le but. Le tir de Rivaldo était si précis et puissant qu'il a dépassé le réflexe du gardien adverse, entrant dans le coin du filet et faisant exploser la foule brésilienne en euphorie. Ce but, résultant d'une excellente assistance de Ronaldinho, non seulement a égalisé le match, mais a également augmenté considérablement l'intensité du match, ravivant les espoirs de victoire pour le Brésil. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. Ronaldinho a commencé la seconde mi-temps avec du feu dans les yeux. Dans les premiers moments après la reprise du jeu, le prodige brésilien a tenté de récupérer la possession du ballon avec une entrée dure sur un adversaire. Mais l'arbitre a interprété le jeu comme une faute et a accordé l'avantage à l'équipe adverse. À la 48e minute, le Brésil a gagné un coup franc et a tenté une exécution rapide. Mais l'arbitre est intervenu, exigeant que le jeu soit organisé plus calmement. À ce moment, il était difficile d'imaginer qu'un coup franc d'une telle distance puisse représenter un véritable danger pour l'Angleterre, surtout s'il s'agissait d'un tir direct au but. Cependant, avec Ronaldinho sur le terrain, le mot impossible n'existe tout simplement pas. Bien que le coup franc soit positionné à une distance considérable, seulement un joueur composait le mur, tandis que le reste de l'équipe se positionnait à l'intérieur de la zone, anticipant que Ronaldinho opterait pour un centre. Cependant, démontrant ses compétences magiques et une vision de jeu extraordinaire, Ronaldinho a remarqué que le gardien adverse était avancé, peut-être en préparation pour intercepter un possible centre. Lorsque finalement l'arbitre a autorisé l'exécution, Ronaldinho a saisi l'opportunité de surprendre tout le monde. Avec un tir formidable vers le but, le ballon a volé précisément au-dessus du gardien et a trouvé l'angle parfait, marquant l'un des buts les plus spectaculaires de l'histoire du football. Immédiatement, le stade a explosé en euphorie avec le but étonnant de Ronaldinho. Les joueurs ont couru pour embrasser l'astre brésilien, reconnaissant d'avoir un véritable génie dans leur équipe. Ce but mémorable de Ronaldinho n'a pas seulement retourné le jeu pour le Brésil, mais a également mis la sélection dans une position beaucoup plus favorable pour avancer à l'étape suivante du tournoi. Le jeu continuait et le Brésil était excité. À la 54e minute, le Brésil a tenté lancer une autre attaque, mais elle a été interrompue par une faute commise par l'équipe adverse. Malgré la distance considérable jusqu'au but, cette fois, plusieurs joueurs anglais se sont alignés dans le mur, craignant de concéder un autre but issu d'un coup franc spectaculaire. Roberto Carlos, connu pour son tir puissant, s'est positionné pour l'exécution et a tiré un coup franc puissant et ras au sol en direction du but. Cependant, la balle a été déviée et est sortie en touche. Jusqu'à ce moment, le Brésil avec Ronaldinho sur le terrain dominait le jeu. Mais à la 56e minute, le match a connu un tournant dramatique lorsque la star brésilienne, en tentant de recevoir une passe à l'attaque, a perdu le ballon et dans une tentative désespérée de le récupérer, a mal calculé le timing de l'action et a accidentellement frappé avec la semelle de son pied la jambe de l'adversaire. L'arbitre, qui avait déjà pénalisé toute intervention jugée sévère, a vu cette faute comme particulièrement grave et a décidé de punir le joueur avec un carton rouge, entraînant l'expulsion de Ronaldinho du match. Cet événement a mis le Brésil dans une situation extrêmement difficile, surtout que Ronaldinho était jusqu'alors le joueur le plus influent sur le terrain. Il avait contribué avec une passe décisive et un but sur coup franc spectaculaire qui avait été décisif pour le renversement du score dans le match. La frustration était clairement visible sur le visage de Ronaldinho, qui semblait extrêmement déçu de ce qui venait de se passer. Avec un joueur de moins, l'Angleterre a intensifié la pression en attaque, essayant de profiter de l'avantage numérique, mais la défense du Brésil a montré de la résilience, réussissant à écarter efficacement tout danger et à garder le jeu sous contrôle. Le match a continué d'être très disputé et plein de fautes, comme on l'a vu à la 71e minute lorsque Rivaldo a été frappé au visage en disputant le ballon. Il est tombé au sol, se plaignant que le contact avait atteint son œil, montrant le niveau d'intensité et d'agressivité du match. À la 73e minute, l'Angleterre a monté une autre attaque lorsque Mills a reçu le ballon près de la zone, a effectué un tour du corps habile pour dribbler l'adversaire et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la défense brésilienne était attentive et a réussi à bloquer le tir, qui est également sorti en touche. Les dernières minutes du match ont été dramatiques, les deux équipes donnant tout pour gagner le match. Dans les prolongations, l'Angleterre a organisé une attaque dangereuse avec Ferdinand recevant le ballon dans la zone et le préparant pour Sheringham qui a tiré au but en essayant de lober le gardien adverse. Cependant, la précision n'était pas idéale et le ballon est également sorti en touche. À mesure que le match approchait de la fin, les joueurs brésiliens sur le banc de touche ont augmenté la pression sur l'arbitre, insistant pour qu'il termine le match le plus rapidement possible. Après une attente tendue, pour le soulagement de la sélection brésilienne et de tous ses supporters, l'arbitre a finalement sifflé la fin du match. À ce moment-là, il y a eu une explosion d'euphorie parmi les joueurs qui se sont embrassés et ont beaucoup célébré la qualification du Brésil pour la demi-finale de la Coupe du Monde.
D'un autre côté, la frustration était clairement visible sur le visage de David Beckham, dont l'expression reflétait la déception de l'élimination de son équipe. Malgré son expulsion, Ronaldinho a été la grande star du match, contribuant avec une passe décisive cruciale pour le premier but d'égalisation et marquant l'un des buts les plus spectaculaires de l'histoire, qui a assuré la qualification de la sélection brésilienne. Dans cette édition de la Coupe du Monde, le Brésil a avancé jusqu'à la finale, où il a affronté et vaincu l'Allemagne 2-0, remportant ainsi son 5e championnat du monde en 2002.